La curie romaine se veut un hybride sans réel équivalent dans le monde. Son rôle est de prendre soin de l'Église, surtout d'accompagner le pape dans toutes ses missions. La curie romaine est divisée en différents dicastères. Si l'on compare la curie romaine à un gouvernement, alors les dicastères seraient des ministères. Mais la comparaison avec un ministère est limitée puisqu'un ministère est responsable devant le Parlement, ce qui n'est pas le cas d'un dicastère qui, lui, n'est responsable que devant le pape, il ne peut agir qu'en son nom et avec son accord. Le premier dicastère, le plus influent, le plus puissant de tous, c'est la secrétairerie d'État. Elle traite de tous les dossiers politiques de la Cité du Vatican, mais aussi de l'Église. Elle aide le souverain pontife dans l'exécution de ses fonctions selon la constitution Pastor Bonux de 1988. Elle est constituée par 3 sections, la section des affaires générales, la section des rapports avec les États et la section du personnel diplomatique. Si on la compare à un ministère ordinaire, la secrétairerie d'État est le cabinet du pape, le cabinet du Premier ministre, qui est le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Le cardinal Pietro Parolin fait office de chef du gouvernement. Comme un Premier ministre, il dirige tout l'appareil diplomatique. La secrétairerie est aussi composée du cabinet du ministre de l'Intérieur qui s'occupe des affaires générales. Également du cabinet des affaires étrangères qui s'occupe des négociations entre le Saint-Siège et les autres États. C'est pourquoi la secrétairerie d'État est en fait le cœur même du Vatican, notamment grâce à sa section du personnel diplomatique. Elle recueille les informations du monde entier, la traite en son cœur, avant de diffuser ses décisions par tous les canaux de diffusion. Le Saint-Siège est actif en tant que membre de l'OSCE, mais aussi de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Il est également observateur permanent à l'ONU, à l'UNESCO et à l'OMC. Son statut d'observateur permanent aux Nations Unies lui permet notamment depuis 1964 de promouvoir ses propres idées. Le Saint-Siège a par exemple voté pour la première fois le 7 juillet 2017 en faveur du traité d'interdiction des armes nucléaires.